Mes bien-aimés, prions ensemble afin de remettre ce nouveau mois entre les mains de notre Seigneur. Et déclarons-le ensemble. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oui, dis-le avec moi, mon frère, ma sœur. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que je baisse les bras. Il est hors de question que tu ne me bénisses pas, Seigneur. Il est hors de question que je cesse d'y croire. Oui, il est hors de question. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne partirai pas d'ici, de ta présence, tant que tu ne m'auras pas béni, Seigneur. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me guérir. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Il est hors de question que tu passes sans me délivrer. Oh Seigneur Dieu éternel, il est hors de question que ça finisse comme ça. Mon frère, ma sœur, dis-le avec moi, déclare-le avec moi. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu la lumière fuir face aux ténèbres. Je n'ai jamais vu mon Dieu abandonner ses enfants. Je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus passer son chemin lorsque un de ses enfants est dans la détresse. Je n'ai jamais vu Jésus ne pas tendre la main à celui qui est abattu. Je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner l'un de ses enfants, l'un de ses plus petits. Non, je n'ai jamais vu cela. Cela n'existe pas. Mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon en tout temps et en toutes circonstances. Voilà pourquoi je veux le déclarer en ce jour. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Que tu passes, Seigneur, à mes côtés sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Seigneur, donne-moi la main. Seigneur, touche ma vie en ce moment, en cet instant. Seigneur, interviens en ma faveur. Change mon destin. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, libère-moi. Oh Père éternel, il est hors de question que ça finisse comme ça. Voilà la déclaration que je veux relâcher sur ma vie en ce jour. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Seigneur, viens me prouver que j'ai eu raison de te prier. Viens me prouver que j'ai eu raison de croire en toi. Seigneur, viens me prouver en ce moment, en cet instant, que j'ai eu raison de patienter. Seigneur, viens me prouver que j'ai eu raison de te louer, de te chercher, de t'invoquer. Oui, Seigneur, viens me prouver que j'ai eu raison d'espérer en toi. Seigneur, viens me prouver que j'ai eu raison de m'attendre à toi. Oui, viens et rafraîchis ma vie. Viens et rafraîchis mon âme. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Viens et rafraîchis-moi, Seigneur. Fais tomber une douce pluie sur ma vie, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive coulent en moi. Oh Seigneur, purifie-moi, lave-moi, pardonne-moi, console-moi, exauce-moi. Seigneur Dieu éternel, je refuse de croire que les choses ne changeront pas dans ma vie. Oh Seigneur, viens me prouver que j'avais eu raison de croire en toi. Viens m'exaucer, viens me guérir, viens me libérer. Je le déclare encore une fois, il est hors de question que ça finisse comme ça. Papa, je ne te lâcherai pas. Papa, je ne t'abandonnerai pas. J'ai besoin de toi. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Voilà la déclaration de mes lèvres. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur jour et nuit. Il est hors de question que j'abandonne, car je sais que des jours meilleurs sont devant moi. Voilà la déclaration qui doit marteler nos esprits en ce nouveau mois, mes bien-aimés. Il est hors de question que tout cela finisse comme ça. Quelque chose doit se passer au cours de ce nouveau mois. Quelque chose doit se passer. Les portes des prisons doivent s'ouvrir à double battant. Les chaînes des prisonniers doivent tomber.
Oui, il y a des situations que l'Éternel va changer. Il y a des cœurs qui vont être libérés de l'angoisse, de l'oppression, de la peur, de la dépression. Oui, Seigneur, je crois en toi. Et je sais que mes frères et sœurs aussi croient en toi. Voilà pourquoi nous voulons le déclarer. Il est hors de question que tu passes sans nous avoir touchés. Nous voulons prendre exemple sur ce passage de l'Écriture dans Genèse 32, à partir du verset 23 jusqu'au 31. Au cours de la nuit, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué du Yabok. Avec tout ce qu'il possédait, il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors « Laisse-moi partir, car voici l'aurore se lève. » L'homme demanda « Comment t'appelles-tu » ? « Jacob, répondit-il. L'homme reprit et lui dit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre des hommes, et tu as été plus fort. » Jacob demanda « Dis-moi quel est ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» répondit-il. Là même, il fit ses adieux à Jacob. Celui-ci déclara « J'ai vu Dieu face à face et je suis encore en vie. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Pénuel, ce qui veut dire « face à Dieu ». Et c'est précisément ce que nous voulons avoir en ce moment. Seigneur Dieu éternel, nous voulons avoir un face-à-face avec toi. Tu as dit à Jacob, laisse-moi partir, car voici l'aurore se lève. Et Jacob te répondit qu'il ne te laisserait pas partir si tu ne le bénissais pas. Non, je ne te laisserai pas partir, Seigneur, sans que tu ne me bénisses. Je veux avoir cette même conviction dans mon cœur et dans mon âme. Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Ce mois-ci, quelque chose doit changer dans ma vie. Je ne te laisserai pas partir. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord, Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons déclaré, il est hors de question de te laisser passer à côté de nous sans être touché. Voilà pourquoi nous voulons te prier. Élever ton saint nom sur nos vies, sur nos familles, afin que tu étendes ta main puissante sur nous et que tu déverses ta bénédiction en ce moment même. Mon frère, ma sœur, as-tu saisi l'importance de ce moment ? Vas-tu laisser ce moment se dérouler sous tes yeux sans y être participant ? Non, je ne le crois pas. Je crois que tu as compris que quelque chose devait changer, quelque chose doit arriver dans ta vie, quelque chose doit être libéré dans ta vie. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je sais que tu vas saisir ce moment, toi aussi, mon frère, ma sœur. Tu vas le saisir à 2 mains et tu vas toi aussi recevoir ton miracle. Car je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher de Dieu d'un cœur sincère et repartir tel qu'il est venu. Non, mon frère, ma sœur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as assez de foi pour recevoir ton exaucement aujourd'hui. En ce moment, en cet instant même, où tu es face à face avec ton Dieu, et que tu fais cette puissante déclaration dans ton cœur, Seigneur, il est hors de question que j'abandonne. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Mais bien-aimé, l'onction est là. Elle descend peu à peu sur toi, mon frère, ma sœur. Pendant que tu t'accordes avec moi, d'une même parole, d'une même pensée, je vois le roi de gloire faire son entrée et se positionner juste à tes côtés. Il est là, prêt à intervenir. Il sonde ton cœur en ce moment même pour y trouver le grain de sénévé que tu as en toi. Il sonde ton cœur pour y trouver un cœur bien disposé à recevoir le miracle. Il sonde ton cœur en cet instant pour y trouver la foi et la persévérance qui te feront hériter de toutes tes promesses. Oui, mon frère, ma sœur, cela ne dépend pas de lui, mais bien de toi.
Dans quelle disposition de cœur es-tu venu à sa rencontre aujourd'hui? Que t'attends-tu de sa part? Est-ce que tu vas encore et encore le laisser passer à côté de toi sans lui demander de s'arrêter sur ta vie, de s'arrêter sur tes circonstances, de s'arrêter sur ta santé, sur ta famille, sans lui demander de te toucher? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie? Est-ce que tu vas avoir la bonne disposition de cœur pendant qu'il passe? Est-ce que ton cœur crie devant lui pendant qu'il passe devant toi? Est-ce qu'une parole de foi va s'élever de tes lèvres pendant qu'il est en train de passer? Vas-tu te lever malgré tes faiblesses? Vas-tu te lever malgré ton découragement? Vas-tu te lever malgré tes peurs, tes doutes, tes angoisses? Vas-tu te lever malgré ta douleur, ta maladie, ton infirmité? Est-ce que toi aussi tu vas te lever et tu vas crier comme l'aveugle Bartimée? Il n'a pas hésité un seul instant, mon frère, ma sœur. Il a crié de toutes ses forces afin que Jésus puisse l'entendre. Lisons-le ensemble, mes bien-aimés, afin que Jésus trouve la foi qui s'élève dans nos cœurs, afin que notre foi s'élève au-dessus des nuées de nos impossibilités. Lisons la parole de l'Éternel. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David! Fils de David! Jésus, aie pitié de moi! Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, beaucoup plus fort: « Fils de David! Fils de David! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et lui dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Mais bien-aimé, ce jour-là, Bartimée a décidé qu'il en avait assez de cette vie de pauvreté, de cette vie infructueuse et misérable. Il en avait assez de dépendre des autres. Il en avait assez de son infirmité, assez d'être faible, aveugle et solitaire. Oui, ce jour-là, il décida qu'il avait assez vécu dans cet état d'esprit, dans cet état de faiblesse. Il avait assez vécu de miettes, des restes, toujours dans le besoin, toujours dans le manque, toujours à court, ayant de la peine à suivre. Bartimée savait que c'était son moment, que c'était son rendez-vous divin avec son destin. Il ne savait pas si Jésus repasserait à nouveau sur son chemin un jour ou l'autre. Alors il saisit à deux mains cette opportunité et il prit la décision de se lever à ce moment précis, avec le peu de force qu'il avait. Mais il voulait recevoir son propre miracle et il savait que tout dépendait de lui. La parole dit: cherchez l'Éternel, mes bien-aimés. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et voilà la parole que l'Éternel relâche encore en ce moment sur ta vie, mon frère, ma sœur. Cherchez-moi, invoquez-moi, tandis que je suis près de vous. C'est pourquoi je vous le dis. Aujourd'hui, quelqu'un doit se saisir de cette opportunité. Il doit se saisir de la présence de Jésus-Christ à nos côtés maintenant. Mais bien-aimés, si vous pouvez saisir sa présence,
vous pourrez obtenir toutes les promesses qu'il vous a faites. Si vous pouvez saisir sa présence, vous pouvez saisir tout ce dont vous avez besoin. Votre miracle est là. Votre guérison est là. Votre délivrance, votre percée. C'en est assez de vivre ainsi. Saisissez cette opportunité. C'est sa présence à vos côtés qui débloquera tous vos problèmes et vos difficultés. Votre paix, votre joie, votre restauration, c'est dans sa présence que vous la trouverez. Votre onction pour votre vision, votre destin, c'est dans sa présence que vous la trouverez. Bartimée savait que Jésus se tenait là, juste à quelques mètres de lui. Il était sur son chemin et il a dû faire un choix bien précis. Il a dû se lever de son état et il a dû prendre cette décision intérieure et dire « Je vais me lever ». Il est hors de question qu'il passe sans me toucher. Il est hors de question que je les laisse passer à mes côtés sans qu'ils me touchent. Moi aussi j'ai droit à mon miracle. Moi aussi j'ai droit à mon rétablissement. Moi aussi j'ai droit à ma guérison. Mes bien-aimés, la présence du Seigneur est là, en ce moment, en cet instant. Oui, elle est là pour vous guérir. Elle est là pour vous délivrer, pour vous libérer, vous faire passer à un niveau supérieur dans l'onction. Oui, vous vous dites certainement, comment puis-je saisir sa présence? Eh bien, c'est là, juste devant vous, juste devant vous. C'est le moment de vous lever, de vous mettre debout intérieurement, de maîtriser vos émotions qui crient que votre situation ne changera jamais. C'est le moment de les faire taire, c'est le moment de dominer sur eux et de les faire taire et de vous lever dans la foi pour crier vous aussi, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mon frère, ma sœur, c'est le moment de rassembler toutes tes forces et de crier comme jamais auparavant, pour qu'il te touche, pour qu'il touche ton cœur, au moment même où il passe à tes côtés. C'est le moment de crier comme un homme qui se noie en plein milieu de l'océan et qui est sur le point de mourir. C'est le moment de crier comme un homme qui meurt de soif en plein milieu du désert, en pleine saison d'été. C'est le moment de crier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Oui, il est hors de question, Seigneur, que tu passes à mes côtés sans me toucher. Mes bien-aimés, c'est la passion qui doit naître en vous en ce moment même. C'est une faim désespérée qui stoppera net la marche de Jésus et qui lui fera dire « Mon fils, ma fille, viens à moi, ta foi t'a sauvé. » L'entends-tu te parler, mon frère, ma sœur? L'entends-tu te parler? L'entends-tu t'appeler en cet instant? Bartimée a été secouru à cause de son cri de désespoir. Aujourd'hui, c'est ton tour. Oui, c'est ton jour, mon frère. C'est ton jour, ma sœur. Vas-y, vas-y. Déclare-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il est hors de question que tu passes à mes côtés sans que tu puisses me bénir, Seigneur. La parole nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. La parole nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » La parole nous déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. C'est le moment. C'est maintenant. C'est cet instant que tu dois saisir, mon frère, ma sœur. Bartimée avait pris cette décision dans son fort intérieur en disant « Stop, assez. Il faut que ça change maintenant. Je veux être guéri. Je ne passerai pas ma vie entière à être aveugle. C'en est assez. Maintenant, mon histoire doit changer. C'est mon jour. » Ensuite,
Il a pris son courage à deux mains et il s'est mis à crier aussi fort qu'il lui était possible de le faire. Après tout, il était aveugle, mais certainement pas muet. Ce jour-là, il s'est concentré sur tous ses autres sens, tous ceux qu'il avait développés tout au long de son handicap. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait encore parler. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait encore entendre. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait encore se déplacer. Alors il décida de ne pas regarder à ce qui lui manquait, mais bien plus à tout ce qui était en sa possession pour déclencher son miracle. Et il en est de même pour toi, mon frère, ma sœur. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas, mais regarde à ce qui te reste, à ce que tu as pour déclencher ton miracle toi aussi dans ta vie. Il avait compris que la seule option qui lui restait était que lorsque Jésus passerait à côté de lui, il devait se faire entendre pour expérimenter lui aussi la puissance miraculeuse de la guérison. Il était déterminé, et cela même si tous lui demandaient de se taire parce qu'il faisait trop de bruit, même si son attitude en dérangeait quelques-uns, même si sa voix ne se faisait pas souvent entendre, même si certains le considéraient de haut en pensant qu'il n'avait aucun droit à la parole, aucun droit de s'avancer pour importuner le maître, aucun droit de passer devant les riches et les notables. Après tout, il n'était rien, ni personne. Mon frère, ma sœur, je te le dis aujourd'hui, ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas le droit de te présenter devant Jésus pour obtenir miséricorde devant lui. Les hommes de ce monde nous jugent et nous classent selon leurs critères. Mais l'Éternel ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à la renommée. Il ne regarde pas à la position. Il ne regarde pas au compte en banque. Mais il regarde au cœur. Oui, au cœur, mes bien-aimés. C'est tout ce qui lui importe. Il sonde les cœurs et les pensées pour rendre à chacun selon son œuvre. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, Seigneur, je déclare moi aussi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Bartimée a su se saisir de l'opportunité qui s'était présentée à lui ce jour-là. C'était un tout à coup, quelque chose d'inattendu, d'imprévisible pour lui. Ce jour-là, il a tout mis de côté et il a pris position pour en finir une bonne fois pour toutes avec sa vie d'infirme. Il a dit « Stop, stop, c'en est assez. C'est ma vie et je décide de recevoir ma guérison aujourd'hui et rien ni personne ne m'arrêtera. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, je vais réussir. Jésus va entendre le cri de mon cœur et il va faire quelque chose en ma faveur. Il est hors de question qu'il passe sans me toucher. Je ne vais pas le laisser passer sans qu'il ne me touche. Par le passé, j'ai raté beaucoup d'occasions pour changer ma vie. Je me suis toujours identifiée à ce que les gens pensaient de moi. J'ai toujours pensé que ma vie finirait comme ça, que personne ne m'aimait tel que je suis, que personne ne pourrait m'aider à sortir de cet état. Mais après tous les merveilleux témoignages que j'ai entendus, disait Bartimée dans son cœur, tout ce que j'ai entendu autour de moi, j'ai compris que Dieu m'aime, moi aussi. Il m'aime et j'ai de la valeur pour lui. Il y a encore de l'espoir pour moi. C'en est fini de m'écraser sous le poids de mon péché. C'en est fini de toujours laisser tomber. C'en est fini de toujours avoir peur. Aujourd'hui, je veux me lever. Aujourd'hui, je vais faire preuve de courage. Je vais exploser toutes mes limites, toutes mes peurs, toutes mes mauvaises pensées. Et je serai guéri. Oui, je serai guéri et je serai libre, enfin libre, pour prouver à tout le monde que moi aussi j'ai de la valeur
et que je compte moi aussi pour Dieu. Alors, je veux le dire encore une fois, et mon frère, ma sœur, dis-le avec moi, prions ensemble. Il est hors de question que je laisse Jésus passer à côté de moi sans me toucher, sans me guérir, sans me bénir. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Mon frère, ma sœur, prie avec moi aujourd'hui pour que ton cri monte vers Dieu. Demande-lui de lire dans les profondeurs de ton cœur afin qu'il voie à quel point tu es fatigué de cette situation, que tu désires un changement radical dans ta vie, un tout à coup. Aujourd'hui, Dieu veut te relever, mon frère, ma sœur. Il veut enlever tous les obstacles qui se dressaient entre toi et lui. Il veut que tu prennes possession de ta destinée. Il veut que tu reprennes les rênes de ta vie et que tu sois fort et courageux. Il veut que tu sois déterminé à le rechercher de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aujourd'hui est ton jour, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, il te donne une occasion de changer ton histoire parce qu'il croit en toi. Il sait que tu peux encore y arriver. Il sait que tu es bien plus fort que tu ne le penses. Et c'est ce qu'il veut déclencher en toi aujourd'hui. Par cette parole, aujourd'hui, il veut que tu le déclares de tout ton cœur. Seigneur, ne passe pas à côté de moi sans me toucher. Il est hors de question que j'abandonne. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, sans changer ma vie. Oui, c'est ce qu'il veut déclencher en toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, la force du héros qui sommeille en toi. Mes bien-aimés, voici la parole que l'Éternel prononce en votre faveur aujourd'hui. Mon enfant, moi aussi je te le dis, c'en est assez, oui, c'en est assez que tu tournes en rond dans ta vie. Tu as assez suivi le contour de cette montagne. Tu as assez tourné en rond autour de cette montagne, toujours avec les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Moi aussi, je désire changer ta vie. Alors, mes bien-aimés, puisque nous sommes d'accord, ensemble, maintenant, levez-vous et faites ce que l'Éternel vous commande. Sortez de votre désert. C'en est assez. Sortez de vos épreuves. Sortez de votre lassitude. Sortez de vos problèmes et de vos difficultés. Sortez de votre maladie. Sortez de vos faux raisonnements qui vous isolent et vous renferment. Oui, l'Éternel le déclare, c'en est assez. Sortez et prenez position sur tout ce qui met une séparation entre vous et moi. Je désire le meilleur pour toi, mon fils, ma fille. Écoute ma voix, obéis à mes paroles, et je te bénirai au-delà de toutes tes espérances. Ne suis-je pas le Dieu de l'impossible? Ne me limite donc pas, et ne cesse jamais de croire en moi. J'ai placé des hommes et des femmes conduits par mon esprit à tes côtés. Et si tu te rends compte que tu as besoin d'aide pour retrouver ta route, ton chemin, si tu te rends compte que tu t'étais égaré pendant un instant, eh bien fais appel à eux, afin qu'ils te guident, qu'ils te conseillent, qu'ils te dirigent pour retrouver le bon chemin, et que tu entres enfin dans ta destinée, celle que j'ai préparée d'avance pour toi dès la fondation du monde. Oui, je le déclare encore une fois, vous avez assez tourné en rond dans votre désert, autour de votre montagne. Je veux vous guérir, je veux vous délivrer, je veux vous exaucer. Alors stop, c'en est assez maintenant. Assez de tourner en rond, agissez différemment, saisissez votre victoire aujourd'hui. C'en est assez de vous taire et d'avoir peur. Assez, mon fils, ma fille, invoque-moi et je te répondrai. Car ainsi parle l'Éternel, celui qui a fait ces choses,
l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cherchez-moi et vous me trouverez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alors mon frère, ma sœur, humilie-toi devant l'Éternel, afin qu'il t'élève au temps convenable. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend bien soin de vous. Seigneur, je veux le déclarer encore une fois aujourd'hui. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Tu as dit que si nous te laissions faire, nous verrons ta gloire. Parce que tu es assez puissant pour nous guérir, pour réaliser même nos rêves les plus fous. Je veux expérimenter ta puissance, Seigneur. Je veux expérimenter ta souveraineté dans le naturel comme dans le surnaturel. Je veux voir ta gloire aujourd'hui, Seigneur. Et tu me poses cette question. Es-tu capable de croire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Aujourd'hui, je veux agir pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Mon fils, ma fille, c'est ton jour. Je passe maintenant à côté de toi. Je passe maintenant pour toi, pour ta situation. Alors crois en moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mon frère, ma sœur, il est temps de gagner nos combats. Il est temps de devenir des hommes et des femmes matures en Christ. Il est temps d'entrer dans notre destinée et d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a réellement créés. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit stop, c'en est assez. Et nous aussi, nous nous levons dans nos cœurs et nous proclamons que c'en est assez, que les choses ne finiront pas comme ça, que nous avons assez perdu de temps à tourner inlassablement en rond, que c'en est assez de perdre toutes les occasions qu'il nous donne pour devenir plus que vainqueurs sur nos problèmes et nos difficultés. Veux-tu réellement être guéri, mon frère, ma sœur? Veux-tu réellement être guéri? Alors, reçois ta guérison aujourd'hui, maintenant, en ce moment même où tu écoutes cette parole, que la guérison descende sur ton corps, sois touché de la main de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu a besoin de savoir quelle est véritablement ta position. Mon frère, ma sœur, tu as toi aussi tes responsabilités à prendre. Tu dois toi aussi prendre une position de foi. Tu dois toi aussi être déterminé à vouloir être véritablement guéri, quoi qu'il t'en coûte. Et aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui, Jésus est là. Il passe juste à côté de toi. Vas-tu saisir cette occasion? Vas-tu agir comme cette femme à la perte de sang qui a tout bravé pour ne toucher que le bord du vêtement de Jésus-Christ? Vas-tu agir toi aussi comme cet aveugle Bartimée et crier de tout ton cœur pour que Jésus te touche? Vas-tu toi aussi t'arrêter lorsqu'il va passer à côté de toi comme ces 10 lépreux afin qu'il fasse un miracle en ta faveur? Vas-tu affronter toutes tes peurs, toutes tes angoisses qui te paralysent pour te présenter devant Jésus, comme Esther s'est présentée devant le roi pour obtenir sa bénédiction, sa protection? Vas-tu toi aussi saisir ta chance aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, c'est ton jour. Tout ne dépend que de toi.
Vas-tu crier si fort que lorsque Jésus va passer à côté de toi, même les murs de tes impossibilités vont s'effondrer en poussière comme les grandes murailles de Jéricho? Vas-tu enfin montrer ta détermination à vouloir que les choses changent pour toi, que les choses bougent en ta faveur, que la guérison arrive, que le ciel s'ouvre pour te bénir et que toutes les promesses que Jésus t'a faites deviennent réalité dans ta vie? Vas-tu être déterminé à ne pas laisser Jésus passer à côté de toi sans que tu ne sois touché comme son serviteur Jacob l'a fait lorsqu'il a lutté contre Dieu? Sache, mon frère, ma sœur, que Dieu n'est pas un Dieu qui reste insensible auprès de celui qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu: « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Alors voici, c'est le jour, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le moment parfait pour un changement dans ta vie, mon frère, ma sœur. Es-tu d'accord avec moi? Est-ce que tu vas t'accorder avec moi aujourd'hui en disant: « Seigneur, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Mon temps est arrivé, Seigneur Dieu éternel. Mon temps est arrivé de prendre un autre chemin. Mon temps est arrivé de me placer sur ton chemin, Seigneur. Mon temps est arrivé de te laisser diriger toutes choses dans ma vie. Mon temps est arrivé de demander, de chercher, de frapper pour obtenir la victoire que j'attends depuis si longtemps. Oui, il est temps que je me lève dans la foi et que j'obtienne ma victoire. Il est temps que je sois prêt à entrer dans tes plans, Seigneur Dieu éternel, pour la suite, pour ce qui arrive maintenant devant moi. Il est temps d'aller de l'avant, de grandir en foi et en assurance, de prendre ma place au sein de mon Église. Seigneur, je veux le déclarer, je t'aime. Je t'aime et je crois en toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Voilà pourquoi je crie vers toi aujourd'hui. Je crie comme je ne l'ai jamais fait auparavant, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, car tu as des choses cachées à me révéler aujourd'hui. Il y a une bénédiction que je dois prendre possession aujourd'hui. Allez, vaillants héros, vaillante héroïne, nous sommes ensemble dans ce combat. Accorde-toi avec moi, prions ensemble. Le temps est venu de laisser l'Éternel nous toucher, nous bénir, nous guérir. Pendant qu'il passe à nos côtés, entrons dans la dimension du toucher, entrons dans la dimension de gloire. Oui, il y a encore d'innombrables choses qu'il a en réserve pour nous, et nous voulons les saisir par la foi, Seigneur. Voilà pourquoi nous le déclarons, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau. Je veux tourner la page pour écrire un nouveau chapitre avec toi, Seigneur. Oui, touche-moi, exauce-moi, délivre-moi, guéris-moi, bénis-moi, libère-moi. Que ta gloire resplendisse sur ma vie encore aujourd'hui. En ce moment, en cet instant, alors que tu me poses cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais me lever intérieurement et je vais dire: Seigneur, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Viens me bénir, viens me guérir, viens me délivrer. C'est mon jour, c'est mon moment. Je le saisis maintenant. Cette opportunité ne se représentera pas encore une fois devant moi sans que je la saisisse. Aujourd'hui est mon jour et je veux le saisir. Je crois en toi, j'ai confiance en toi que tu feras un miracle en ma faveur.
aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen.